plus dans ma... Tu vois que je suis plus dans ma zone, ça fait trop longtemps. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du double tour. Premier épisode de 2024. Gros statement! Saline qui passe en force avec le resub. Mouah! 38 mois. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tristan is in the chat. What up, Tristan? Nice to see you. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Yeah. Fait que... premier show. J'ai pris des longues vacances. Le timing est mauvais pareil parce que, genre, aujourd'hui, ma thermopompe a décidé qu'elle commençait à aller mal. Puis ça l'a empiré littéralement, genre, 30 minutes avant le show. Fait que j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment parce que j'essaie de checker pour faire checker ça. Mais c'est pas grave, on va faire un show pareil. On va faire un show pareil, ce sera un petit show au pire, là, mais de toute façon, c'était juste une petite mise à jour, tout ça. Comme j'avais écrit, on va regarder une couple de trucs qui s'en viennent, on va jaser de ce que vous voudriez aussi qui s'en viennent. Parce que là, l'année est lente à date. Là. On attend le Battle Scroll et l'attente se fait sentir, clairement. Là. L'attente se fait sentir. Moi, je pensais que ça allait sortir après le cut-off pour les règles du LVO. Mais finalement, ça a l'air que ça va prendre plus de temps. J'ai encore espoir pour jeudi cette semaine. Sinon, ben, I guess que ça va aller à la semaine d'après. La semaine d'après, mais bon, c'est Games Workshop, fait qu'ils pourraient aussi nous surprendre puis faire ça n'importe quand. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme un nain qui boit trop de rhum, un petit show. Ouais, c'est exactement. Exactement. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, mais comment ça va vous autres, gang? Content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. J'espère que vous avez fait du OB en masse. Moi, ça a quand même avancé. J'ai... Bon, les bases sont pas faites. Mais j'ai complété la peinture sur... ben, j'étais dans mes Flash Eater Course. J'ai complété la peinture sur mes... sur 9 layers, sur 7 horreurs. Ouais, 7 horreurs, parce que les deux autres, c'était des tests, fait qu'il faut que je les reprépare. Fait que j'ai quand même fait des flayers, des horreurs, puis là, je suis en train de faire 60 ghouls. Fait que j'ai juste une petite couche de commencer, là, mais... 60 ghouls, c'est ça. Ça prend du temps, puis c'est de l'effort, quand même. Oh, nice. First time chat, promotion, puis tout. Tu vas pouvoir crisser ton camp. Et voilà. C'est réglé. OK. Fait quoi? Je suis en train de le faire, merci. Merci Saline, j'étais sur le coup. Mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un spam de même. Ben, c'était pas tant un spam, là, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bot là, qui rentre dans le chat de même. Là. Mais c'est bien correct de même, on les veut pas. Anyway, on les veut pas ici. Fait que c'est ça, mon temps des fêtes a été occupé avec un peu de peinture. J'ai fait quelques parties aussi. Principalement avec Flash Eater Quartz, je teste pas mal de listes en ce moment. Là. J'ai participé à un petit tournoi, là, en fait ça me passait à Trois-Rivières, on était 14 joueurs. J'avais pas une liste super cool, là. J'avais sorti une liste là, un peu des modèles que je voulais jouer, là. C'était vraiment pas, en tout cas moi je trouve pas que c'était très optimisé. Fait que j'ai eu des games difficiles, j'ai eu des games serrés, mais j'ai quand même réussi à aller chercher 3 wins. Puis terminer deuxième. Deuxième sur 14. Je vais le prendre. Écoute. Fait que j'étais quand même content pour ça. L'armée est définitivement bonne. Mais je pense qu'il y avait des meilleures choses que j'aurais pu faire aussi avec ma liste. Là. Puis félicitations à PL qui est là dans le chat d'ailleurs, qui a remporté la première place à cet event-là. That's it.
Soit t'as poussé ta barre pas mal. Ouais, elle a poussé pas mal aussi. Ouais. Ça me tentait. J'étais paresseux, I guess. Là. Fait que, on va voir, on va voir combien de temps ça dure. Mais ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi, en fait, semaine passée, la finale du Lore Master. Je peux-tu justement la trouver? Event listing. Lore Master. Ok, non, ici. Lore Master. Non. Ah, la date. Ok. Là. On met ça à l'écran. Ouais, il y avait la finale du Lore Master en fait, de passer cette Trois-Rivières. Donc, c'était les 8 personnes qui avaient eu le plus de points, je crois. Je sais pas si le système était pareil à l'an passé. J'ai pas personnellement participé dans le Lore Master cette année. Fait que j'imagine que c'était quand même un système de pointage, tout ça. Puis les 8 personnes ayant eu le plus de points ont participé. Donc il y avait Alexis, Cédric et Loïc des Bourrins Pingouins. Donc je les salue, mes teammates. Les trois étaient là. Il y avait Fred Proulx des Dogs of War, il y avait Jeffrey Trucchetti des Nerd Force, il y avait Martin Matt. Je pense que Martin est dans les Dogs of War aussi, mais il l'a juste pas écrit. Pat East avec Through the Breach et Vincent Pierre des West Geeks. Donc c'était les 8 compétiteurs qui étaient là. Puis je sais pas si les placings se sont placés. Ouais, je pense que c'est. Pairing, ils doivent pas être là, mais en tout cas. Parce que c'était un petit tournoi à élimination simple, dans le fond, il était 8 là, puis ça finissait avec c'était 3 games, puis il y avait une finale, là, dans le fond, fait que ça a été Alexis contre Jeffrey en finale. Et c'est Alexis qui s'est mérité la victoire avec sa liste Kotal's Claw, qui fait quand même des ravages dernièrement. Donc ça pourrait être cool qu'on la regarde. Je sais qu'on a Saline justement dans le chat qui est un aficionado des Coalesce, fait que ça pourrait être intéressant pour toi. C'est une liste qui a travaillé dessus depuis un bon bout, mais là, je pense qu'il a trouvé quand même un sweet spot. Là. La liste fonctionne très bien. Puis, bon, on va en parler tantôt un peu du Battle Scroll, mais je pense que c'est le genre de liste aussi qui ne seront pas affectés beaucoup par le Battle Scroll, dans le sens où ça va rester bon. Le reste alentour va probablement devenir moins bon. Fait qu'au final, ça risque d'être encore très, 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 très jouable. Fait que Seraphon, je vais la mettre visible. Seraphon, Colossus Claw, grande stratégie c'est Ram Shaper Guardians. On a l'Astrolite Bearer avec un Arcane Tomb. On a un Old Blood sur Carnosaur, qui est le général. Tu vois, j'ai pas le Command Trade. Je pense que le Command Trade, c'était. Ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est le Command Trade pour faire move deux units dans Hero Phase. C'est très 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 bon. Donc sur le Old Blood, sur Carnosaur, un Starseer. Il y en a un qui a Heavenly Frenzy. L'autre a Horfrost. Et ensuite de ça, on avait 10 King, 20 Warriors, 6 Agradon Lancer, 6 Agradon Lancer. Et dans un Battle Edge et les Endorian Acolytes. Fait que ça nous fait un 3 drop. C'est une liste qui est très tanky pour Coalesce. Ouais, Vengeful Defender, exactement, merci. Donc, le pack de Saurus Warrior, on s'entend en ce moment. Coalesce reste. Coalesce est moins damage. Il y a des rumeurs comme quoi que ça pourrait devenir moins to wound avec le Battle Scroll. Donc là, je disais que tantôt la liste changera peut-être pas beaucoup. C'est sûr que si ça change, c'est quand même très impactant. Parce que moins 1 damage, c'est vraiment, vraiment très fort. Mais c'est ça. Fait que ça fait une liste très tanky. On a 2 Starseer pour aller mettre des 5+ War quand on en a besoin. Sur les 20 Saurus Warriors, ou ça peut être sur les Agrador Lancers. Qui peuvent faire quand même pas mal de dégâts. Qui sont des packs de 6. Donc ça prend de la place, ça tapoche, ça grind très bien. Fait que très nice. Cette rumeur-là date d'avant les Séraphons 3.0. Ouais, mais là, on a eu une autre rumeur. Là. En fait, on pourra en parler tantôt. On a littéralement eu un post sur 4chan. Un gars qui a dit « J'ai vu le Battle Scroll, voici ce qu'il contient. » Et il a sorti plein de changements. Puis on ira le voir, en fait. On ira le checker. Mais ça semble tous des changements qui ont de l'allure. Après ça, ben, bon... faut prendre ça avec un grain de sel, ça reste seulement des rumeurs tant qu'on n'a rien de confirmé. Mais c'est ça. On va voir là, si ça a de l'allure. Là. Tristan, tu dis que c'est garbage.
Qu'est-ce qui est garbage? Les rumors? Rumors are garbage? Or are you talking about the list? Fait que... fait que c'est ça. Fait qu'on verra bien si ça change la liste. Là. The rumors? It's garbage? OK. Il y avait beaucoup de gros changements, là. Big changes in the rumors, so... It's tough to say, really. Mais ouais. Fait que tout ça pour dire félicitations à Alexis, qui a eu quand même toute une année. Toute une année a gagné 2 GT, gagné le Clash, là, terminé premier à la finale du Lore Master. Donc grosse année pour Alexis. Puis très content qu'il ramène la victoire au bourrin. Donc très cool, très très cool. Puis, fait que ça, c'est ce qu'il y a eu. La semaine passée, il y a eu d'autres events aussi. Mais, tiens, pendant qu'on parle des rumors, on va aller les voir. Dans la liste, la seule chose qui me donne de misère, c'est les packs de 6 agradons. On peut pas en avoir plus que 4 en melee. Pourquoi tu peux pas en avoir plus que 4 en melee? Parce que tu trouves que c'est dur à déplacer puis à faire charger? Parce que tu peux quand même les mettre sur une ligne puis... c'est où que je retrouverais ça? La cohésion d'unité? La cohésion? Mais la cohésion est correcte à 6 modèles. Tu sais qu'ils l'ont changé, ça, right? ça fait un petit bout, en plus. Tu peux être 6 modèles maintenant, là, alignés, là, sur une ligne. Dans le fond, là, de rapport de problème. Tu t'es fait dire le contraire. Attends, là. Mais pas mal sûr ça a changé. C'est où qu'on trouverait ça? C'était-tu dans une fac? C'était littéralement dans un Battle Scroll, right? À moins que ça soit inclus dans les core rules à cette heure. Cohesion. Unit coherency. A unit with 2 to 6 models is coherent if each model in the unit is within 1 inch or within 6 inch vertically of at least one other model in the unit. Fait quoi, tu l'as littéralement dans l'app aussi. C'est écrit mot pour mot. Là. Fait que tu pourras sortir ça. Là. Mais ouais, 6 modèles, ça marche à cette heure. Là. Fait que profite-en, Big. Là, des units de 6 agradons. Sky is the limit. Là. Clairement. Je me suis fait voler. Tu vas pouvoir revenir en force. Là. Tu vas pouvoir revenir en force. Ben, c'est sûr, ouais, on s'entend. Je veux dire, ça fait longtemps le changement quand même, là, mais je veux dire, c'était vraiment un bon changement là, parce qu'on s'entend beaucoup de units qui tombaient à 6 modèles. Ça scrapait complètement la façon qu'on les utilisait. Là. Tu voulais qu'un modèle meure rendu là. Fait que là, au moins, à 6, il n'y en a plus de problème. C'est parfait comme ça. Parfait comme ça. Fait que tu me diras, mais que t'essayes ça, Saline. C'est où dans l'app? Cherche Coherency, tout simplement. Tu vas dans les Core Rules. Là. Tu vas dans les Core Rules, tu fais Age of Sigmar Core Rules, puis tu fais rechercher en haut. Là, puis moi, j'ai juste commencé à écrire Coherency, puis t'as le Unit Coherency, c'est 1.3.3. C'est écrit. 1.3.3. That's it. Fait que tu vas pouvoir y remettre ça sur le écran. Allons les voir, les... c'est où que j'avais vu ça?
Je vais retrouver la page de rumeurs, au moins qu'on en parle quand même. Pour ceux qui les avaient peut-être pas vus. On va mettre ça sous le nez. Ici. Ici. Open image. Ok. Ça, c'est les rumeurs. Parlons-en, même si c'est pas nécessairement bon. Ça peut donner des idées à ce qui pourrait s'en venir, même si ça s'avère être du wishlist. Il y avait quand même des changements intéressants. Fait que lui, puis il y a quand même des gros changements aussi, si jamais c'est vraiment ça. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il a vu le Battle Scroll dans la grosse update avant la 4e édition, qui devrait sortir. Bon, ça, déjà là, c'était n'importe quoi parce qu'il a dit que ça allait sortir le 11 janvier. Fait que ça part bien. Lui, ce qu'il disait là-dedans, il y avait des nouvelles règles de terrain. Donc, le Mystical Terrain devenait Required in Games. Vous pourriez rouler ou le Defender choisissait tous les effets de pièces de terrain. Mais après ça, l'attaqueur choisissait le côté. Et il y avait du Obscuring Terrain de la 2e édition. Genre que si une ligne passe à travers les deux terrains, les modèles peuvent pas se voir tout simplement. Fait que tu pouvais, genre, selon lui, tu pouvais comme, si t'étais le Defender, tu pouvais décider de mettre tous les terrains sur la table comme Obscuring. Fait que, déjà là, c'est comme un immense changement. Je pense pas que ça va être ça pour vrai. Les Primary Dice pouvaient plus être utilisés pour dispeller, seulement pour caster Unbind. Je vois pas pourquoi on ferait nécessairement ce changement-là. C'est pas tant un problème d'utiliser les Primal Dice pour les dispeller. Je sais pas. C'était un peu particulier pour ça. Après ça, il y avait Lookout Sur qui devenait à 18 pouces, qui empêchait le shooting au lieu de 12. C'est quand même beaucoup, 18 pouces. Tout ce qui est prevent shooting from over 18 inches au lieu du 12, mais ça prévenait aussi à cause des priests, ouais, I guess, mais tu sais. C'est-tu vraiment problématique? Je pense pas. Je pense pas. Mais que ça prévenait aussi maintenant les héros montés de se faire shooter. Fallait quand même être 10 wounds et moins. Fait que tu sais. Ça aidait un peu pour le shooting, mais en même temps, les Mounted Heroes, fait que c'était comme, ça avait un petit effet, là. En termes de army stuff, là, chacune des armées, ben chacune, c'est pas toutes les armées qui sont listées ici, mais il y a des changements intéressants. Là. Begwa pouvait plus scorer devant une battle tactique qui ont été ajoutés dans le Summer. Pour vrai, ça, faudrait que ça se fasse pour vrai. Begwa devrait. Une armée devrait pas avoir des battles tactiques aussi faciles à faire que ça. Genre, régulièrement, tu peux juste comme être certain de scorer 5 battles tactiques dans ta game. Tout le temps. Tout le temps. Fait que ça, c'est un peu problématique, je pense. Ça devrait pas rester de même. Les points des OBR étaient nerfed. Null Myriad deviendrait un 4+ Spelling Nor doubt. Je suis pas sûr qu'on s'en va se rendre là nécessairement non plus. Stormcast points reduced, lots of changes, too many to remember. Les Stormdrake down à 310, selon lui, les Judicators down à 170. Fine, I guess. Les Nighthaunt points réduits, mostly on Heroes. Nighthaunt ont besoin comme de meilleur War Scroll rendu là. C'est plus. Ben, meilleur War Scroll. La cohésion est aidée un peu, mais tu sais, leur gros problème, c'est qu'ils ont comme pas de unit qui punch assez. Puis ils sont tous à 1 pouce quasiment. Là, fait qu'il faut que tu fasses des grosses units, mais tu veux pas faire des grosses units. Fait que c'est comme un peu. C'est un peu fucking Nighthaunt, ils sont dans une drôle de place en ce moment. Fire Service Points Reduce, mostly on the Magmadrot, ça pourrait arriver, mais je pense pas que ça va changer grand chose à l'armée. Les Magmadrot sont pas tant bons. Les points de la neige réduits, surtout sur Chariot Heroes. Sont-tu bons ces War Scrolls-là? Je pense même pas que ça vaut la peine, rendu là. Caradron Slide Point Increase on Thunderers, Riggers, Skywardens, Minimal Change to the Obscuring is a Big Change. Ouais, c'est vraiment ça, là. Fait I guess qu'il nous refera encore les Caradrons pour les Thunderers, les Riggers, Skywardens. Skywardens, on n'en voit pas tant que ça. Des Riggers, on en voit pas mal. Thunderers, on en voit pas mal encore. Est-ce qu'on serait rendu à les nerfer encore une fois? Thunderers ont été pas mal nerfés, avec raison, là. Mais ça reste encore la plus grosse shooting. Luminate Point Reduction, surtout sur les Mountain Wind Temple stuff.
Puis il dit qu'il a vu les Warden à 130 au lieu de 150. Je sais pas à quel point le stock du Wind Temple puis de la montagne, si on le réduit en points, ça va être plus utilisé. I guess, peut-être que ça va être plus intéressant. Le stock de la montagne peut quand même être nice là, avec les règles d'ignorer le REM puis tout ça. Mais bon, ça reste à voir. Là. Encore une fois, prenez ça avec, prenez ça avec un grain de sel. Korn peut seulement reroll les prières pour un priest qui est garrison dans le trône, puis de reroll aura. I guess que c'est un petit nerf à Korn, mais Korn est assez fort pour se relever de ça. Là. C'est vraiment pas la problématique avec Korn en ce moment. Je pense pas que ça impacte tant que ça, si c'est vrai. Starborn aurait un maximum de Cosmic Points qu'il peut générer par tour. Fait que les Slan plus Croak build seraient morts. Honnêtement, ce serait pas une mauvaise chose, selon moi. Mais bon, on verra bien. Coalesce moins toon, au lieu de moins damage, c'est ce que je mentionnais tantôt. Ça disait aussi par contre que le Ram Champer Engine aurait maintenant une plus grosse aura, là, au lieu de devoir rester Holy Windows. Possiblement que ce serait table wide là, pour ça donne plus 1 au bite attack. Là. Fait c'est comme un nerf puis un buff, I guess, mais le nerf est un peu plus important. Je veux dire, moins de damage qui devient moins to wound. C'est plus impactant, ça c'est sûr et certain. Cities a des errata. Supposément que le pontifex devrait choisir 2 different effects sur sa prayer, donc pourra plus faire 2 fois le genre les Mortal Wound, mettons. Puis le Command Core devrait choisir 3 different units pour Heal Revive. Fait que oui. Ça, espérons que ça soit vrai. Puis c'est within 12 au lieu de table wide. Ouais, au lieu de table. Ah non, c'est quand le Command Core a une habilité pour empêcher les commandes des units, mais ça serait within 12 à cette heure, au lieu. Ça a l'air que c'est table wide, je me rappelle pas de ça. Plus 1 bite en colère, c'est les monsters fight at top. Ouais, c'est ça. Fait que t'aurais un aura plus grosse sur la Realm Shaper Engine, I guess. Ce serait ce que ça disait ici. Mais bon, on verra bien. Le Sloppity Bad Piper réduirait le Pylon à 1 pouce au lieu de le réduire à 0. Ça serait encore bon, mais je pense qu'il y aurait comme. T'aurais un timer à cette heure. Là. Tu pourrais réduire le Pylon, mais à un moment donné, la unit va pouvoir t'attaquer pareil. Mais je pense que ça serait encore très très fort si c'est vraiment ça le changement. Ça m'étonnerait qu'il change ça par contre. On verra bien. Legion of Night Heroic Action can be used in enemy turn anymore. Fait qu'on peut pas se téléporter dans le tour adverse avec l'Heroic Action. C'est quand même un bon bait de se faire ça. Là. Genre, tu mets ton héros en avant de l'armée, puis tu fais juste te déployer, puis t'es comme, bon, ben, tu sais, v'là mon héros, viens le chercher si tu le veux, puis là, quand son tour commence, tu fais ta Heroic Action, puis tu te pousses en arrière. c'est quand même un bon bait. Sylvaneth Wildwoods deviennent Obscuring Now, I guess. Iron Jaw Schoolboys points reduce, especially the Big Pigs. Ça serait nice. Les Idonettes, les requins plus 20 points, puis les Skaven points montent pour les cloches, plus 20 I think. Fait que c'est ça les rumeurs de Battle Scroll. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a quand même des changements intéressants, il y a des changements qui sont un peu comme vraiment n'importe quoi. Là. Les affaires de terrain, là. Non, ça, ils feront pas ça, là, je peux pas croire. Là. Ils feront pas ça. Ça a été posté quand, ça? Le 29 décembre. Mais bon. Rien pour dire, je fuck ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Fait que ça, c'était la grosse rumeur de stock. Mais tu sais, déjà là, ça part mal parce qu'il a dit que ça devrait être expected to be released le 11 janvier. Après le list cut-off du LVO. Fait que c'est ça. On n'est pas là partout. On est rendu le 16. On est le 16, mercredi demain. Fait que possiblement le 18. Ça pourrait sortir le 18. Ça serait nice. On est dû là, pour des changements. Là. Ça fait un bout qu'on est dans la même méta. On sait qu'est-ce qui est bon, on sait qu'est-ce qui est moins bon. Puis là, ben, voulez-vous voir des grosses listes?
Voulez-vous voir des grosses listes? Parce qu'on a les listes de LVO qui sont disponibles. Fait qu'on peut aller checker un peu parce que le LVO c'est en fin de semaine prochaine. D'ailleurs, il y a un preview vendredi. C'est genre le vendredi matin là, à minuit. Là. C'est comme. Il n'y aura pas de show. Il n'y aura pas de double tour spécial preview. Parce que je dois dormir, je travaille le lendemain. Mais bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer là. Comment? Non, je passerai pas. Je passerai pas. Une semaine plus tard, c'est classique. JW est en retard dans leur release. Ben, en tout cas, est-ce que c'est. C'est probablement. Oui, pardon. C'est probablement fait exprès quand même là, avec le LVO et tout ça. Malgré tout. Fait que. Mais bon. On verra bien. On verra bien. Fait quoi? J'ai le LVO ici proche. J'ai spoté quelques listes qui ont l'air cool. Qu'on pourra aller faire un tour. Février 1, c'est mon... Ok, toi, tu penses, Tristan, que ce serait le 1er février? C'est loin, là. C'est encore dans 2 semaines. 2 semaines. Ouch. J'espère que t'as pas raison. I hope you're not right, Tristan. Please. Please don't be. Vu que tu parles du preview, il faudrait faire des big statements là. Mais là, on est, honnêtement, pour le preview, je peux bien aller pull up la fiche du preview, là, voir ce qu'ils vont nous montrer. Huge reveals coming this week, ouais. Bon. C'est la prochaine semaine après LVO, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Tu sais... Ils vont-tu vraiment attendre aussi longtemps? Mais en tout cas, ils se laissent désirer. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, au preview. Preview cette semaine. Qu'est-ce qu'on va voir selon vous? On a du 40K, du Horus Heresy, on a du Kill Team pour tout ce qui est futuriste. Puis on a Age of Sigmar, Warcry et Death Gorge du côté fantasy. Là, on est comme dans un bout bizarre. Où ce que ils ont confirmé que le prochain livre Dawnbringers, qui est autour du chaos, me semble, allait être le dernier. Et là, on est juste en janvier. Puis là, l'édition est comme. L'édition serait comme. On pense que ce serait comme juin, là, une nouvelle édition juin-juillet. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Parce que d'habitude, tu sais, on s'attendait à ce que ce soit une campagne qui nous amène jusqu'à la nouvelle édition. Mais là, si le prochain livre, c'est déjà la finale, je sais pas, mais le prochain livre va peut-être sortir quoi, février? On aurait comme un gros gap, là. On a un gros gap où il n'y aurait rien pour Age of Sigmar. On a déjà tous nos Battletones. Avec Flesh Eater, on a updaté tous nos Battletones. Fait qu'on a comme rien qui est vraiment en attente, là. 3.3 ou 4.0, tout nous indique que ça va être la 4e édition cet été. Là. Ne serait-ce que par leurs habitudes de faire ou... je veux dire, on est en train de répéter ce qui s'est passé avec la 2e édition. Là. Vers la 3e. On avait eu une campagne narrative, tout ça. Là. Fait qu'en tout cas, moi je pense qu'effectivement, on va voir la 4e édition cet été. Mais là, c'est ça. Le problème, c'est le gap. Qu'est-ce qu'ils font d'ici là pour garder le hype? Puis, quelqu'un qui m'a dit... C'est qui m'a dit ça? Je pense que c'est Alexis, justement, qui m'a dit, ben, on serait dû pour une nouvelle armée. Genre, une nouvelle armée complètement, là. Fait que ça pourrait être, effectivement, un timing window, là, release window, ça pourrait être genre avril, là, quelque chose de même, là, pour sortir une nouvelle armée, mais en même temps, s'ils sortent un Battletown avec ça, je trouve ça bizarre, je sais pas c'est quoi que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que c'est ça. Il y a un chat ici. Donc,
Je sais comme pas à quoi m'attendre. Mais bon, I guess qu'on pourra être surpris à ce moment-là. On pourrait être surpris. Fait que... Pas lancé de rumeur dans 4D, mais pour Old World, ils ont officiellement changé le nom de Malekith pour Malerion. Ouh. Rogue Trader pour le chat. Ah ouais? Ça serait dans Rogue Trader, ça? Ok, nice. Nice. What gave it away, Tristan? Is it the necklace? Is it the the thingy? The cane? Oh, the cane, really? Okay. That's cool. I like me some cats in my war games. Nice. Regardons des listes. Des listes du LVO. Who doesn't, right? Qui n'aime pas des chats dans son wargaming? Si vous avez des listes que vous voulez qu'on jase en particulier, faites-moi signe. Là, je veux dire, la liste est trouvable là, sur BCP. Là, vous pouvez aller chercher et regarder les listes en ce moment. Fait que... Beaucoup de monde quand même. Je sais même pas combien de joueurs on est au total là-bas. 360 items. Fait que ça fait du monde. Ça fait pas mal de monde. Dans les grosses listes, bon, il y a clairement des gros joueurs, des grosses listes. Il y en a que je pense que ça vaut la peine de porter notre attention. Entre autres, une liste qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. On prend l'exemple de Anthony Trentonelli. C'est la liste de Skaven. Moi, je vais voir la liste de Dinge de GF. Ouais, on va aller voir ça, parfait. La liste de Skaven en ce moment. La liste avec 3 Bells, 3 Screaming Bells, 3 Priests. Donc un Plague Priest, Kabik. Vous rajoutez après ça des Clan Rats puis des paquets de 15 Plague Censer Bearers. C'est comme... Cette liste-là est l'une des listes, si c'est pas la meilleure liste du jeu en ce moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est vraiment fort parce que les Bells sont pas tuables. Puis dès que vous essayez de tuer les Bells, vous allez vous ramasser avec la possibilité qu'ils summon un Vermin Lord. Fait que l'armée screen avec des Bells, avec des Clan Rats aussi. Clan Rats, c'est pas si facile que ça à tuer. Est-ce que ce serait la raison du plus 20 points des Bells? Ouais, c'est ça. Cette liste-là a été très dominante en tournoi en ligne. On l'a vu aussi à Atlanta, là, au World Championships. Elle a fait beaucoup jaser, là, puis elle est encore très, très, très fort. Puis on a les paquets de Plague Censer Bearers qui font juste comme détruire tout ce qui touche. Tout ce qui touche, là, les Plague Censer vont juste comme poup, les péter. Fait que c'est très dur à gérer avec les Bells qui avancent, qui prennent des objectifs, avec les Clan Rats alentour, puis à un moment donné, il y a les Censer Bearers qui vous foncent dessus. Fait que c'est pas une liste facile à gérer. En plus, ici, on a un excellent joueur des États-Unis. Fait que d'après moi, il va se rendre assez loin avec ça aussi. Là. En passant, j'ai toujours dit que les Bells c'est vraiment hot, mais on a ri de moi. Robbie qui rate le dernier. Ouais, mais au début, il était pas hot, là. Il coûtait trop cher en points, là. Ils ont eu quoi? Ils ont eu plusieurs baisses de points, right? Je pourrais pas dire combien, mais ils en ont eu plusieurs. L'effet de surprise de cette liste est passé, le monde se rompt prêt. C'est sûr que ça va être moins pire aussi. Michael Wagner, je pense que cette liste est une bonne position dans le méta OBR avec le Aura of Sterility. Ok, on va aller voir ça après. On va aller jeter un coup d'œil à la liste de GF. Puis après ça, on va aller voir la liste de Michael. Fait que GF. Jean-François Normand. On a un représentant des bourrins pingouins. Donc, sa liste de Dinge, c'est Guild of Summoners. On a un Changecaster avec la Eternal Shroud. Fait que Destiny Dice sur des 5+. On a un Curseling qui est général avec le Culte Demagogue. Donc, autocast sur des doubles. Son premier spell, par contre. Seulement le premier spell maintenant. Le Magister, un Zengar Shaman et Bel Accord en allié. Donc, ça, c'est le loadout des héros.
Et en Battle.Air, on a 10 Carré Acolyte, 10 Carré Acolyte, 10 Pink Horrors. On a une unit de 6 Enlighten sur disque. On a le Maelstrom, le Tomb of Eyes, choix intéressant. Et le Spell Portal avec Acolyte et Warlord. On a pris un Additional Spell Enhancements pour tout le monde. Fait que la plupart des petits wizards, il y a des blizzards un peu partout. Horfrost, il y a même Rupture, quand même intéressant. Ils s'attendaient peut-être à jouer contre des Kronspine pour prendre Rupture. Fait que c'est ça, PL. Dis-moi ce que t'en penses. Hâte de voir ça aller. J'ai vu une autre liste aussi, Zinch, qui me fait beaucoup penser à celle de Danick, mais qui double down, je crois, sur les Ogroïdes Terridon. Tu me diras, PL, est-ce que Danick jouait 2 paquets de 3 Ogroïdes? Parce que je pense que la liste c'est Matt Beasley, on ira la voir tantôt. Là. Lui, c'est 2 paquets de 6 Ogroïdes. 2 x 3. Ouais, c'est ça. Il y a une liste qui joue 2 x 6. C'est quand même cool. On ira la voir tantôt. Puis Matt Beasley, c'est un gros joueur d'Inch de longue date aussi là, au Canada. Elle était 265, puis on passait à 240, puis 220. Hey, 265, quand même. Ils ont descendu pas mal. Là. Fait que désolé, Saline, quand tu disais que c'était bon au début, là. Non, on avait le droit de rire de toi. On a Michael, on va aller voir la liste. Je voulais juste voir. Parce que Tristan t'a mentionné un artefact, je crois. OBR avec le Aura of Sterility. Je veux juste m'assurer de savoir c'est quoi que ça fait, le Aura of Sterility. Age of Sigmar, puis OBR. I stand by my statement. J'ai l'impression que la liste à GF est fragile. C'est sûr, Bellacar aide un peu, comme tu le sais, là, mais Bellacar peut devenir très... Ça peut être incertain quand même. Est-ce que tout a droppé? Oui, c'est ça. Ok. Donc, Michael... Michael Vaganos. Je pense que c'est maintenant on avait beaucoup de shooting. Fait que là, ok. Bone Reapers en une myriade. Overshadow. On a Arcane the Black. Mortisan Spectre avec. C'est un common trait, là. Aura of Sterility. Just want to make sure I remember what this does. Common traits. Austerity, more to hit and wound pour les attaques faites les missile weapons qui target les Bone Reapers wholly within 12. Ok. Quand même. Fait que, Command Shot fait que tout le monde a more to hit et wound quand il shoot des units wholly within 12 de lui. Très bon, très bon debuff. Effectivement, dans une méta qui peut avoir beaucoup de shooting, c'est vraiment très fort. Regardons le reste de la liste. La cartouche, pour avoir plus auto wound. Un Leash Cavalos. On a 4 Morghast Archaï, 4 Morghast Archaï, 5 Death Riders, un paquet d'Immortis Guard aussi. Ouh! Très nice. Fait que ça tapoche, là. Clairement, ça fait mal. Les Morghast sont vraiment bons. La tech contre le shooting peut être intéressante. J'haïs pas le... Mon seul problème avec ce command trait-là, c'est qu'il va y avoir des match-ups où ça fait rien. On s'entend. Là. Si vous tombez pas sur du shooting, ça va pas aider tant que ça. Fait qu'il miss out sur le command trait là, qui est Dark Acolyte là, pour avoir un spell gratuit, pour avoir la battle tactique gratuite. Qui ça va l'aider dans tous les matchs, je crois. Fait que c'est un choix intéressant, ça c'est sûr et certain. Bon, il l'a sûrement joué plusieurs fois, là, ça doit quand même bien fonctionner. On a Arcane aussi pour caster en arrière, là, qui travaille très fort pour caster. Donc oui, j'ai hâte de voir comment ça va performer pour Michael. Puis on a vu une liste performer bien aussi dernièrement avec 2 paquets de 4 Morghast. Morghast sont vraiment bons. Empêche les commandes, tout ça, là, c'est quand même assez solide. Je sais pas si c'est faisable de mettre des listes Sylvanek avec Beltana s'il y en avait dessus. Oui, monsieur.
Oui, monsieur, j'ai de quoi pour toi. Tu vas aimer ça, Saline. Avant ça, on va aller voir. Merci, Tristan, pour la liste. Avant ça, on va aller voir hmm, Matt Beasley, que je viens juste de parler. La liste Dinge que je te parlais, PL. Un Gun Summoner of Dinge, général, avec le Demon Spark, le 99 Tome, connaît Horfrost. Un Magister, avec Shield of Fate. Zengor Shaman avec Blizzard, Zengor Shaman avec Blizzard. 10 horreurs, 10 horreurs, 10 Jade Obelisk, le Simulacrum, les Cogs. Ça, j'ai quand même fait what quand j'ai vu les Cogs. 6 Théridons, 6 Théridons. Tout ça avec un Endorian Acolytes et Battle Regiment. J'haïs pas ça. C'est quand même nice. I get that, but I think that if that list gets a double turn, it lifts so much. Yeah, that's true. Yeah, yeah. The Morghast will just clean up so much. Yeah, for sure. It'll be interesting to see it going. Fait que tu me diras qu'est-ce que t'en penses, PL, de cette liste-là. Je sais pas comment Danick trouve les Théridons dans sa liste. Moi, je trouve que c'est une inclusion assez intéressante. Mais là, quand même, 2 paquets de 6 ici. Là. Ça fait des bons hammers. Ça meurt vite. Mais après ça, on a des horreurs pour tanker. Le Demon Spark pour donner un coup. Je trouve ça quand même cool comme liste. Il y en a au T3. Mais lui, il a double down. Lui, il a double down en it. En tout cas. La liste Sylvanette, on a Jordan. Jordan Duncan de Tough Crowd qui joue une liste de Beltanos. Cooks versus la bombe, je veux dire, un spell qui explose. Ouais, le Maelstrom, tu parles, ouais. Moi aussi, je sais pas la Cogs à quel point. Écoute, si c'est dans la liste, ça doit être pas mauvais pour sa liste. Là. On a Heartwood, Spellcasting Savant. On a The Dwindling. On a Beltanos, le Arch Revenant avec Warsinger, l'Arcantome. Il connaît Verdant Blessing. Et on a la Lady of Vines avec Regrowth, Verdant Blessing. Battle Line, on a des Kernot Hunters avec Great Bows, 3 packs. Et on a un pack de 6 Kernot Great Swords avec la Spite Swarm Hive et un Wildwood. Ah, un paquet de Dryades, pardon. Un paquet de Dryades aussi. Fait que c'est une belle petite liste Beltanos. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de jouer contre Sylvanette avec Beltanos. Ça doit être quand même cool comme liste par contre. Là. La thématique est vraiment là. Toutes des Kernot Hunters, Beltanots, le Archrev. Très nice. Très nice. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi. Thanos spawn un autre groupe de Kernot. Fait que ça fait du monde quand même. Puis ça peut faire mal. Je sais pas qu'est-ce qui summon. Hein. Beltanos, écoute, t'as peu. Faudrait que je revoie le Wark Scroll, juste pour être sûr. Il summon-tu quelque chose? Je suis pas certain. Non, il summon rien. Ouais, tu te trompes avec un arrière. Ouais. Non, ça c'est, il summon rien. En gros, Beltanos, là, il peut choisir un Terrain Feature puis le donner. Un Mystical Rule. Puis ça devient un Overgrown Terrain Feature aussi. Il y a un Ward de 5+. Les units Holy Within Range de son ability peuvent charger même si on ran. Fait que c'est surtout qu'il avance puis qu'il fait charger le monde. Puis sa command ability, c'est faire une Retreat and Charge. Sur une unit, ce qui est quand même très fort. Ouais, ben c'est sûr qu'une fois qu'il meurt, ça commence à être plus tough. Mais il est pas si facile à tuer. 14 zones, c'est un 3+ save. 5+ ward. Il est pas si facile à tuer. Mais ouais, c'est sûr qu'une fois qu'il est géré, la liste est pas mal gérée. Oh, nice. Je l'ai pas essayé encore. Très cool. Si vous voyez d'autres listes passer, gênez-vous pas. On avait vu aussi des stats par rapport au. On avait vu des stats aussi par rapport au tournoi. Là. Il y a genre 29. Les deux armées qui ont le plus de représentants, là, c'est comme Stormcast et Gloomspite Gitz. C'est les top armées. Avec 26 ou 29 là, chaque. Là. Fait que ça fait beaucoup de monde qui joue des Gitz. Beaucoup de monde qui joue Stormcast aussi. Fait que.
Salut Tony, what's up? Il y avait d'autres choses que j'avais vues aussi. Oh, il y a le van d'Ontario ici qui joue des gits. Je vais aller voir sa liste. Des trugs. Glug Megamob, le Dangle Truck Boss avec le Glowy House It, Fungoid Cave Shaman, Madcap Shaman, Scragrot. Il y a Trug. Nice, il joue Trug. 40 Stabbers, Fellwater, les Gobapaloozas et les Sneaky Snufflers. Ok, intéressant. Avec les Fellwaters qui vont débuffer, qui peuvent débuffer le save, les Moonclaws deviennent quand même assez rough. Là. Horfrost aussi, ok. Clamian, le Glowy Owids pour un 4+ Ward sur le Truck Boss. Lionel Manda est Olivio, ouais. Il joue Nurgle, Lionel. J'ai pas vu sa liste par contre. Nurgle aussi qui est assez bon dans la méta en ce moment. Befalling Host, Horticulus, Piper, Rodbringer, Sorcerer. Pas de Glutkin, intéressant, seulement des Beasts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Beasts of Nurgle. 2 paquets de 3 Nurglings. Ouf! Ça fait de la Beast. Ça fait de la Beast. Ça fait différent des listes Nurgle qu'on voit bien performer ces temps-ci, qui la plupart incluent des Plague Bearers, le Glutkin aussi. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner pour ce genre de liste-là, qui est très, très messieurs, mais qui peut peut-être faire la job. C'était presque la même liste il y a 2 ans, un Clash. Ouais, il a joué quelque chose de similaire, effectivement. Je pense qu'il aime bien ça. Ah oui, j'avais regardé aussi la liste de Matt Nguyen de Noog, un bon joueur Base of Chaos aux États-Unis. Fait un petit bout, j'ai pas joué Base of Chaos, fait que je regardais un peu ça ressemblait à quoi les listes ces temps-ci. Fait que ça a changé un peu, puis pas vraiment. Même je dirais que c'est pas mal semblable à ce que je faisais. Il y a des slangars là et tout. Dans le fond, c'est Bray Shaman avec Orphros, un Beast of Chaos Zengar Shaman. On a le Doom Bull avec le Bestial Cunning, la Brave Blast Trumpet. Un paquet de 9 Bulgars. On a 10 Raiders. On a 10 Ungars. On a, en tout, on a 30 Ungar Raiders. 3 paquets de 10. On a 10 Ungars ici. On a 6 Enlightened à pied. 6 Enlightened à pied. 3 Slangars. Ça ressemble beaucoup à ce que je jouais. Des Bulgars, mais je jouais aussi des paquets de 6 Enlightened à pied. Vraiment, vraiment bon comme unit aussi. Là. Pas cher, puis ça trade assez bien. Là, fait que... Quand même nice pour ça. Quand même nice pour ça. Ok. Yeah, ben juste ça. Contre moi l'autre fois. Des B. Ouais. Ça ressemblait-tu vraiment à ça? Y avait-tu des Enlightened à pied? Ça se peut, oui. Ça se peut, oui. Mathias, joueur de Team Canada, très bon joueur, joue Korn depuis un bon bout. On va aller voir à quoi ça ressemble parce que Korn aussi est un gros contender en ce moment. Donc il joue en Bloodlords. On a Slaughter Priest, on a Bellacore qui est là en allié. On a 2 Slaughter Priests, on a un Bloodmaster, on a le Bloodthirster of Unfettered Fury avec Argat King of Blades. Mais là, il a fait un changement intéressant. Il a pris le common trait Unrelenting Hunter. Puis juste pour pas que je dise n'importe quoi, je vais leur vérifier ce que ça fait. Mais au lieu d'aller chercher, ce qu'on voit très souvent, c'est faire que le Bloodthirster devient un Priest. Là, on est allé chercher à la place le Unrelenting Hunter. À la fin de la command phase, s'il s'est battu puis qu'il est dans 3 pouces d'enemy unit, il peut faire un pile and move. Puis, alternativement, à la fin de la command phase, s'il s'est battu et qu'il est à plus de 3 pouces d'enemy unit, il peut faire un normal move ou essayer une charge. Ok? Il peut faire des shenanigans avec ça, ça peut être quand même cool. Faut qu'il soit battu par contre avant. Casper au Team Netherlands et Phil Marshall au Team England. Yeah. Just finish this one. On a le Blood Secretor. Claws of Karnak, on a un gros paquet de Blood Letters à 540 points. Blood Reavers, et on a même le Wizard Finders of Andor. C'est sur les Blood Reavers? Ah non, c'est sur les
Bloodletters. Nice. Mathias jouait déjà avec des gros paquets de Bloodletters. Je pense qu'il a très bien performé avec ça aussi. Puis Bellacar aussi il ajoute une autre touche de contrôle. Donc, très cool. Casper, is it with a C or a K? Casper Torres Cosmos? Is that the one? Stormcast. Astral Templar, donc anti-monstre. Nightjaker avec Griffhounds. Il y a le Master of Magic Arcane Tome. System Prime. Nice Sévirette. Ok. On voit le genre de liste. 5 Hunters, 3 Paladars, 5 Vigilars, 6 Raptors avec Longstrike, 3 Raptors avec Longstrike. La comète. Ça shoot. Je pense. C'est pas celle-là. Ou un cas peut-être. En tout cas, on va regarder cette liste-là pareil. Ça fait beaucoup de shooting. Ça fait beaucoup de shooting, ça c'est clair. L'Adjudicator, le Prime, le Sévirette et ceux qui vont très vite peuvent pick off des units. Puis 9 long strike. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Je vais regarder dans les cas. Peut-être que c'est avec un cas. Oui. Tombé des J. K. No. There's no Casper with a K. So it has to be, right? It's a nice list. Nice Stormcast list. Nice Pew Pew list, for sure. Phil Marshall, ouais, de Team England. Is he here? No, he's not, right? Je vois pas son nom. Phil Marshall. Weird. Tom Guan. Tom Guan avec une belle petite liste. Soulblight, Virkos. Torgilius, Vampire Lord, Garslav. 40 zombies, 40 zombies, 40 zombies, 20 zombies, 20 zombies, 10 direwolf. 160 zombies sur la table. 2 corpse cards. Et dans 2 Battle Rage. C'est ça. Ça sera pas le fun à jouer, je pense pas, hein? Oups. It's one of the lists of all time. Oups. Quel autre on pourrait regarder qu'on n'a pas vu encore, une armée qu'on n'a pas vu encore. Oh, Mike Simeon. Avec ses Ogorma Tribes. Meat Fist avec un Butcher, Tyrant, Killer Reputation, Gruesome Trophy Rack, un Frostlord sur Stonehorn. 4 Iron Guts, 4 Iron Guts, 4 Iron Guts, 6 Gloutons et 1 Iron Blaster. Avec le Purple Sun. Nice. Un drop, tout ça dans un Battle Rage. Meat Fist. Carl Hong Aven. Oui, je l'ai vu la liste de Carl. On va aller la regarder, effectivement. Du gros piou-piou aussi. Fait que, très nice. Ça fait beaucoup de gros monsieur en bedaine. Mais ils sont pas si mauvais, Gourmand Tribes. Ils ont repris un peu du poil de la bête, je pense. Carl.
avec sa liste de Caradron. Ça doit pas être très plaisant à affronter, ça non plus. Là. Montrez pas ça à Gab Sanson. Là. Barak Urbaz, donc un navigateur, un chemiste, Gotrek, qui est là, 30 Arcana de compagnie, 10 Arcana de compagnie, la unit de 15 Thunderer, un Gunhauler, et on a une frégate avec le Heavy Sky Cannon. Beaucoup de shooting, puis vous avez Gotrek en plein milieu de la table qui va juste être comme Come at me, bro. Ouais, ça va être quelque chose. Je voudrais pas affronter ça. Je voudrais pas affronter ça. Un drop en plus. Tout 30. Ouais, 3 héros. 1, 2, 3. 5 units. Eh oui. One drop en plus. Ex-Gunstock pour donner des CP gratis aux Thunderers. Ça va en faire mal, ça, je pense. Ça va en faire mal. Tantôt, tu disais Dayton joue quoi? Ouais, il joue Korn, là aussi. Dayton. Détonde. C'est Blades of Corn. Bellacar, Bloodmaster, Herald of Corn on Blood Throne, 3 Blood Crusher, 30 Blood Letter, 20 Blood Letter, 8 Claws of Karnak, Bleeding Archon, X-Gorger Skulls. Encore plus de Blood Letter. Un pack de 30, un pack de 20. Ok. Le Herald of Corn est quand même intéressant aussi pour ramener des modèles. Lui, il est allé pour l'artefact. Ah non, il est là. Ok, c'est le. Son général est où? Ah, ok, c'est le Herald, justement, l'Embodiment of Rat. Embodiment of Rat, c'est quoi celle-là? Il y en a, je me rappelle plus les noms. Ah, c'est celui pour ramener des 3 Slain Models sur les Bloodletters. Ok. Sur un 2+, c'est quand même nice. Nice guy, nice list, right? 5 drop. Cause of Karnak. Bellacar, hein? Je pense que Bellacar est vraiment intéressant. Vraiment intéressant en corne. Malgré qu'on doit comme changer notre grande stratégie, sinon ça marche plus. D'habitude c'est Slaughter of Sorcery, mais là avec Bellacar, faut adapter ça. Ou vraiment s'assurer que Bellacar meurt, puis des fois, c'est pas ce qui est le plus évident non plus. Fait quoi? Ben trop fort, Jack. Ça se peut, oui. Ça se peut, oui. Fait que c'est ça. Pour vrai, il y a beaucoup de listes. C'est vraiment le fun. J'ai commencé à faire le tour. J'ai pas tout vu encore. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce que les gens amènent là-bas. Ce qui est quand même considéré comme le plus gros tournoi d'AOS au monde, de l'année, carrément. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ce que le monde amène là pour. Oui, je dis c'est pas tout le monde qui s'en va là pour performer au bout, mais il y en a beaucoup que c'est le cas. Là, fait que c'est super intéressant. Belle variété aussi dans les listes et dans les factions qui ont été choisies. Fait que ça va être un épisode assez court, guys. Comme je mentionnais tantôt, j'ai des petits troubles en haut avec ma thermopompe, puis j'ai ça qui me trotte dans la tête, fait que je vais aller checker ça un peu encore. Je vais terminer l'épisode de ce soir pour aujourd'hui. Ça a été le fun de vous retrouver par contre. On se croise les doigts la semaine prochaine, Crime. Battle Scrolls, s'il vous plaît, qu'on fasse un review de ça. J'ai très hâte qu'on analyse ça ensemble. Je veux vraiment faire ça, fait que espérons que ça sorte. Merci à tous d'avoir été là. Thanks Tristan for coming. It's always a pleasure to see you in the chat. Merci à tous. Je vous souhaite une. Je l'ai même pas fait au début du show en plus. Je vous souhaite une belle année, Colin. Je l'ai même pas dit en plus. Mauvais Xavier. Mais non, je vous souhaite une belle année, guys. Puis non, c'est Aline qui dit à vendredi soir. Tu vas te tromper en plus, Aline. C'est genre vendredi matin à minuit, je pense. Je pense que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Fait qu'essaye pas. Tu vas même te tromper. Ça marche pas.
Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir le preview dans la fin de semaine aussi. J'ai hâte de voir si on va avoir notre Battle Scroll. Fait que je vous dis à la semaine prochaine, guys. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.